Coucou! Voilà un petit message vidéo depuis Santorin où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est à peu près la destination de notre voyage. À partir de là, ce sera plus ou moins le retour. Je vous ai envoyé un petit message vidéo pour faire un point sur notre voyage. Donc à Santorin, c'est un petit peu le point culminant de notre voyage. C'est là aussi on voulait aller le plus loin. On les a, nos petites maisons blanches avec les volets bleus et puis les toits plats. À partir de là, oui, ça va être plus ou moins le retour. On va encore profiter, on va continuer dans les Cyclades, ensuite on va faire Corinthe. On va faire aussi le golfe après Corinthe et puis tranquillement le retour en terminant par Sicile-Corse, Sardaigne-Corse. Bilan de notre voyage jusque-là, vous avez pu nous suivre sur internet via les cartes avec les petits points que nous avons mis tout au long de notre voyage. Donc nous avons pu suivre toute la côte italienne, fait une belle escale dans les îles éoliennes pendant quelques jours avec Maxime et Blandine, donc deux jeunes qu'on a rencontrés en Italie qui font le tour du monde sur un bateau de 10 mètres et demi. Ensuite nous avons traversé sur la Grèce, nous avons visité les îles ioniennes, puis fait le tour du Péloponnèse par le sud pour enfin arriver dans les Cyclades. Tout au long de ce voyage nous avons eu des conditions de navigation très différentes, notamment le calme plat au nord de l'Italie où nous avons fait plusieurs jours de moteur non-stop parce qu'il n'y avait absolument pas de vent. Jusqu'au sud de Citer, donc la pointe sud de notre itinéraire. Donc nous avons rencontré des vents vraiment forts. Vous avez peut-être vu dans une petite vidéo, je vais remettre des extraits. Nous avons eu même jusqu'à des rafales, jusqu'à force 9. C'était assez sport. Au tout début de notre voyage, ça a été un petit peu sportif puisque nous avons pris la tramontane assez violente dès le début. Pendant une semaine à peu près, nous avons eu de force 5 jusqu'à force 8. Donc force 8, ça représente déjà des vents très forts. La plupart des bateaux des voiliers ne naviguent pas dans ces conditions-là. Mais c'était le départ, le bateau a très bien supporté ces conditions-là. Et ça nous a permis de bien avancer au début. Ensuite, sur le nord de l'Italie, il n'y avait pas eu de vent jusqu'à l'île d'Elbe à peu près. Nous avons fait une première vraie escale à l'île de Palmarola, qui est juste à côté de Ponza, une île un petit peu plus connue. Donc nous avons fait le tour de l'île, c'était une très très belle île, c'était vraiment une bouffée d'oxygène au milieu de ces longues navigations. On y a passé de nuit, on a vu nos premiers bateaux de glace. Donc c'est des bateaux qui se baladent de mouillage en mouillage et qui proposent des glaces à la vente directement au bateau. On a fait aussi des belles plongées, on s'est bien baigné. Donc dans les îles éoliennes où nous avons rejoint Maxime et Blandine qui font leur tour du monde, nous avons passé d'abord une nuit à Stromboli. Donc c'est le volcan Stromboli qui plonge très raide dans la mer, donc c'est un mouillage assez difficile où il faut mouiller très près de la côte pour avoir une profondeur acceptable. Les autres bateaux autour de nous ont l'ancre qui a chassé toute la nuit. Nous avons tenu grâce au fait que nous avons un tout petit bateau. Ce qui est chouette à Stromboli, c'est que c'est le volcan le plus actif du monde. Donc c'était magnifique d'arriver, de voir cette fumée et en plus avec le coucher de soleil, c'était superbe. Ensuite nous avons visité Lipari avec deux mouillages magnifiques. Un au nord-ouest de l'île où l'eau était bleu turquoise, nous avons fait des très très belles plongées. Et ensuite une au sud-ouest de l'île où nous avons pu faire du saut de rocher puisqu'il y a des falaises qui tombent à pic dans l'eau jusqu'à une quinzaine de mètres où nous avons pu mettre l'ancre. Et c'était assez sympa de pouvoir grimper sur les rochers et sauter dans l'eau à cet endroit-là. Ensuite nous avons fait l'ascension de Vulcano. Donc c'était un très beau panorama. Nous sommes montés au sommet avec de nouveau Maxime, Blandine et deux de leurs amis qui faisaient les îles éoliennes avec eux. Avant de nous diriger vers la Sicile, puis passer le détroit de Messine. Vulcano, quant à lui, c'est un volcan qui est moins en activité, mais il y avait plein de cristaux de soufre, il y avait les boues, on a pu faire des jolies photos aussi, et se baigner dans les boues, sentir encore un mois après. La plus grande navigation que nous avons fait jusqu'à présent, c'est celle qui allait de Crotone à Leuca, donc le sud de la botte, le creux de la botte italienne. Le talon, enfin jusqu'au talon. C'est 72 000 nautiques, ça nous a pris environ 15 heures. Nous sommes partis un peu avant le lever du soleil, nous sommes arrivés à 2 h du matin le lendemain matin. Avec une surprise en pleine nuit où nous avons commencé à entendre un bruit de moteur assez assourdissant en se demandant si c'était pas un problème sur notre bateau.
Et lorsqu'on a coupé les gaz pour essayer de voir d'où venait ce bruit, les gardes-côtes sont arrivés avec un bateau très très puissant et nous ont éclairé avec les projecteurs pour vérifier si nous n'étions pas des migrants. Quand ils nous ont vus, deux jeunes touristes sur un tout petit bateau de croisière, ils ont compris que nous ne représentions pas de danger. Ils ont quand même regardé par les hublots. On sait jamais. On a été dans les îles Ioniennes où on a aussi passé pas mal de temps au niveau de Zakynthos. Donc c'est une île plutôt au sud où il y a la baie du naufrage. Donc on a pu mettre ces magnifiques photos où on était juste à deux dans cette magnifique plage avec la belle épave parce que la mer était déchaînée. La navigation se faisait bien quand même. Et on était qu'à deux. Carte postale. Donc pour resituer, la baie du naufrage, c'est une baie au nord-ouest de l'île de Zante ou Zakynthos, où un cargo de contrebande de cigarettes s'est échoué dans les années 80. Et donc c'est une plage de sable blanc entourée par des falaises d'une centaine de mètres de haut. Il n'y a pas d'accès par la terre et c'est un endroit magnifique qui habituellement est bondé de touristes, noir de monde. Et là, à cause de la météo, les bateaux de touristes n'ont pas pu accoster, donc nous avons eu la plage pour nous tout seuls. On a passé quelques nuits dans la baie d'Elaphonisos, parce que c'était vraiment superbe. Ça nous faisait penser à Lipari avec ce sable blanc et il y avait plein de rochers, il y avait vraiment plein de poissons. C'est là qu'on a vu plus de poissons, des bancs entiers de poissons, des milliers qui étaient là comme ça. On y a passé 2 nuits, dont une où Delphine et Boris des Suisses nous ont rejoints. Ensuite on est descendu sur Cythère et ensuite on est retourné dans cette baie-là pour se cacher lorsqu'il y avait le Meltem. Juste à côté du mouillage d'Elaphonisos, il y avait une petite colline sur laquelle nous sommes montés juste avant le coucher du soleil et il y avait un panorama magnifique. Nous avons pu prendre des photos, de superbes photos. Ensuite nous avons passé le Cap Mallet qui est habituellement très difficile, mais là ça s'est bien passé puisque nous avons choisi un créneau où le vent était faible et nous a poussé dans le bon sens. Nous avons eu aussi la chance de nous baigner avec les tortues à Monem Vasia. Donc, Monem Vasia c'est une ancienne cité de l'époque médiévale qui a été en partie restaurée. Donc, nous avons pu visiter les ruines de la cité et nous baigner avec les tortues de la baie. C'est assez intéressant, assez impressionnant. Donc là pour la suite nous devrions avoir des amis qui nous rejoignent demain, qui devraient arriver sur l'île de Santorin ce soir. Nous verrons avec elles comment va se passer la suite, comment nous allons profiter un petit peu d'être avec elles. Ensuite maman va nous rejoindre depuis Athènes pour passer une semaine avec nous. Et ensuite, nous continuerons notre route, nous passerons le canal de Corinthe et terminerons notre voyage par le retour tranquillement, avec comme objectif d'arriver avant Noël. On fête son anniversaire sur le bateau. À Paros ou Naxos, on verra. Bon ben au revoir tout le monde, à bientôt. On revient cette année, hein, on vous prévient. Nous souhaitons une bonne reprise, une bonne rentrée et une bonne fin d'été. À bientôt.